On est à la fin du chapitre 6. 18. Chapitre 6. Non, pardon, c'est la page d'après. Page Yudalef. Pour les. Je pense que 20. Donc on est resté dans la définition des clipotes. Donc on a dit les clipotes, elles sont de deux catégories. Il y a les clipotes atméotes, les gamrés, les clipotes complètement impures, et la clipate noga. Donc clipotes atméotes, il y en a trois. On apprend le nom des trois d'un pasouk de Yecheskel. Donc les clipotes, elles s'appellent Ruach Se'ara, un vent de tempête, Anan Gadol, le grand nuage, et Esh Mitlakachat, le feu qui se nourrit par lui-même. Donc ces trois clipotes complètement impures, c'est une des grandes énigmes de la chassidoute. Parce que on ne sait pas du tout pourquoi il y en a trois. En général, dans la chassidoute, tout est précis. On sait exactement à quoi chaque chose correspond, etc. Donc là, on n'a aucune idée. Il n'y a aucun texte de chassidoute qui définit ça. On ne sait pas du tout quelle est la répartition des choses entre les trois clipotes. Chaque fois qu'on parle dans la chassidoute des trois clipotes impures, on parle globalement des trois clipotes impures. Comme si les trois, elles formaient un tout. Donc à aucun moment, on voit dans la chassidoute que telle chose du mal, elle se rattache plutôt à telle clipa, telle autre à telle autre clipa. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel on n'a pas du tout de... On n'a aucun éclaircissement dans la chassidoute, on n'a pas de détails. D'un côté, on nous souligne toujours qu'il y a trois clipotes, et d'un autre côté, on a l'impression que les trois clipotes, elles font un bloc, comme si c'était une seule chose. Donc ça, c'est les clipotes atméot. Donc je répète, donc c'est Ruach Se'ara, Anan Gadol et Esh Mitlakachat. Et puis ensuite, la deuxième catégorie, c'est Klipat Noga. Donc Noga, ça veut dire une étincelle. Klipat Noga, la klipa qui a une étincelle en elle. Autrement dit, la klipa dans laquelle il y a un peu de bien. Donc ça veut dire que la majeure partie des choses du monde, on peut dire la quasi-totalité des choses du monde, elles émanent de la Klipat Noga. Donc Klipot Atmeot, c'est quelque chose qui n'a aucune possibilité d'élévation. Ça veut dire que quelque chose qui vient des Klipot Atmeot, le seul moyen de l'élever, c'est de le repousser. On voit par exemple dans la Chassidoute, on parle de Birur Bederech Tria. On peut élever quelque chose en le repoussant. Ça veut dire que si par exemple on me présente quelque chose d'interdit, et moi je fais un geste pour repousser cette chose parce qu'elle est interdite, ce geste, il assure l'élévation de l'objet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une possibilité de l'élever positivement, puisqu'il n'a pas en lui un nitzutz, que c'est dans notre portée à nous de l'élever. Donc pour nous, à partir du moment où la Torah nous dit que c'est interdit, le seul moyen de l'élever, c'est de le repousser. Donc le geste comme ça qui repousse, ça permet de donner l'élévation au nitzutz. Une autre... Pour moi ? Merci, Khazak. Je sais quand il fait froid, maintenant. Merci beaucoup. Genre bon, désolé pour les autres. Donc une autre idée qui est importante. Souvent on a l'idée, les clipotes, c'est le mal. Donc ça veut dire, le nitzutz eloki qu'il y a dans un objet du mal, il est trop bas pour recevoir l'élévation. C'est pour ça que la Torah l'interdit. Donc dans la pratique, on s'aperçoit que on peut interdire un nitzutz à la fois parce qu'il est trop bas ou bien parce qu'il est trop haut. S'il est trop bas, ça veut dire que
en ayant un contact avec lui, je ne vais pas avoir l'élévation nécessaire pour faire quelque chose de positif dans le monde. Donc la Torah, elle me dit, mets-le de côté, écarte-le. De même également, si j'ai quelque chose qui est trop puissant pour moi, ça veut dire que si j'ai un contact avec cette chose-là, il ne va rien en découler de positif, parce que ça dépasse mes capacités. Donc ça s'appelle également du mal. Vous voyez que dans ce cas-là, le mal, ça ne veut pas dire quelque chose qu'il faut jeter, c'est au contraire un bien trop fort. Donc un bien trop fort, ça peut être également un mal. Exemple, Atid Chazir Litaher. Quand Mashiach il viendra, le porc il sera pur. Ça veut dire, si on dit quand Mashiach il viendra, le Chazir il sera pur, pourquoi il ne le serait pas dès maintenant? Bah oui. Donc vous avez ici un exemple d'un nitzutz qui est trop haut pour pouvoir recevoir l'élévation. Donc ça veut dire, pour nous, quelque chose qui est trop bas pour nous, ou quelque chose qui est trop haut pour nous, c'est interdit de façon identique. Ça veut dire que quelque chose qui est très bas, par exemple, je prends un étrog qui a poussé pendant les 3 premières années de l'arbre. Donc tout ce qui pousse pendant les 3 premières années de l'arbre, c'est interdit. Là, c'est l'emprise du mal. Les 3 premières années sont liées aux 3 clipotes, et c'est après seulement que la 4e année, c'est clipot léga, et à partir de la 5e année, le fruit peut totalement monter dans la gdoucha. Donc ça veut dire, je peux penser à un étrog, c'est un étrog. La Torah me dit de prendre un étrog, ça c'est un étrog. Vous avez là un exemple d'un nitzutz qui se trouve à l'intérieur de l'étrog, qui est un nitzutz réduit. Donc en prenant cet étrog à la main, bien qu'en apparence, il a une apparence strictement identique à un autre étrog, si je prends cet étrog-là, je n'ai pas accompli la mitzvah. Parce que le nitzutz qui se trouve à l'intérieur de cet étrog, il est en dessous de mes capacités d'élévation. Donc la mitzvah n'est pas accomplie. Inversement, le porc, c'est au contraire un nitzutz qui est au-dessus de mes capacités d'élévation. Donc vous voyez que beaucoup de bien, c'est pas de bien du tout. Donner beaucoup de bien, ça revient à retirer le bien. Donc ça qu'il faut bien voir, la klipa, ça peut être à la fois beaucoup de bien et à la fois pas suffisamment de bien. Et dans un cas comme dans l'autre, le résultat est le même. Si vous avez un élève et que vous lui donnez un enseignement inférieur à ce que lui pourrait recevoir, donc finalement il y a un manque de connaissances. On aurait pu mettre le niveau de connaissance à un niveau plus haut et il aurait compris plus de choses. Inversement, si vous dites je vais enseigner à un niveau qui est au-dessus de ses connaissances. Donc moi j'aurais pu penser, le mieux c'est de lui donner le maximum et puis après qu'il fasse le tri. Les choses qu'il n'a pas compris, il les mettra de côté, et puis ce qu'il a compris, il a compris. Ouais. Alors vous voyez que dans la pratique, si vous lui donnez plus que ce qu'il peut recevoir, vous allez le noyer, et là, il n'aura rien compris du tout. Donc finalement, qu'on enseigne en dessous de ses capacités, ou qu'on enseigne au-dessus de ses capacités, on aboutit au même résultat. Plus de bien, c'est l'équivalent de moins de bien. Et donc c'est à tel point que il y a un principe dans la halakha. Dans la halakha, on dit Kol amosif gorea. Chaque fois qu'on ajoute, ajouter c'est considéré comme enlever. Ça veut dire que si par exemple vous ouvrez un poulet et que vous trouvez que le poulet il a 2 foies, à ce moment-là, ce poulet il est considéré comme s'il n'avait pas de foie du tout. Comme s'il n'avait pas de foie du tout. Du tout. Chaque fois qu'on ajoute, ça revient à enlever. Donc, ça t'arrête, bien sûr. Autre exemple aussi, qui est un exemple frappant, c'est écrit Olam Chesed Ibané. Le monde, il est créé par la lumière de Chesed. La lumière de Chesed, c'est une lumière intense. Intense, ça veut dire au-delà de
des limites que le monde il peut supporter. Donc, au début, Dieu il a créé le monde par la lumière de Chesed, et puis ensuite, il a mis cette lumière de côté, parce que c'était une lumière qui était trop haute pour le monde. C'est pour ça on dit la lumière que Dieu a créée le premier jour, on dit Adam Arishon Ayamabit Bo Misof Haolam Ve'ad Sofo. Avec cette lumière, Adam pouvait voir d'une extrémité à l'autre du monde. Donc c'était une lumière qui rentrait pas dans les limites du monde. Et donc c'est écrit, le Midrash il dit Ganzo les tzadikim les atid lavo. Dieu a mis de côté cette lumière et elle est rangée pour les tzadikim dans le monde futur. Maintenant, qu'est-ce que c'est la conséquence du dévoilement de cette lumière dans le monde? Qu'est-ce qui s'est passé le premier jour de la création, au moment où cette lumière a été dévoilée dans le monde? Tous les hommes qui ont été créés ce jour-là se sont mariés avec leurs sœurs. Alors, si vous regardez dans la Parshat Kedoshim, ce qu'on lit l'après-midi de Yom Kippour, alors on dit un homme il n'a pas le droit d'avoir une relation avec sa sœur, et la Torah nous dit Chesed hu. C'est un Chesed. Alors Rashi il dit qu'est-ce que ça veut dire Chesed? Lashon Chisouda. Chisouda en araméen, ça veut dire une honte. Chesed hu, c'est un acte honteux. Le fait d'avoir une relation avec sa sœur, c'est un acte honteux. Maintenant, si vous traduisez textuellement, Chesed, ça veut dire un bienfait. Et donc, comme la Torah elle dit Chesed hu, la Torah elle dit aussi Olam Chesed Yibane. Le monde a pu être construit parce que Dieu a mis dans le monde une lumière qui a permis aux hommes d'épouser leur sœur. Si Dieu n'avait pas mis cette lumière, les hommes n'auraient pas pu épouser leur sœur, il n'y aurait pas eu de descendance. Mais c'est aussi Risouda ou c'est aussi honteux. Alors ça, c'est l'explication de Rashi. Mais tu vois bien que pour expliquer, Rashi il a recours à un terme en araméen. Ça veut dire le mot tel qu'il est écrit dans le pasuk, chesed, ça veut dire le bienfait. En hébreu, chesed, ça ne veut pas dire la honte. C'est pour ça que Rashi est obligé de rapprocher d'un terme araméen pour trouver une interprétation comme ça. Par contre, en hébreu... On ne s'est pas contenté de l'explication, c'est un chesed, c'est un bienfait, même si on ne comprend pas. C'est difficile de dire c'est un bienfait qu'un homme il épouse sa sœur. Mais Rachid, il dit les deux. Il cite les deux. Bon, c'est-à-dire, étymologiquement, il fait un rapprochement entre chesed, qui est le bienfait, et chisouda, qui est la honte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup de bien et pas assez de bien, c'est la même chose. On arrive à les trouver dans le même pasuk. Donc ça, c'est une idée importante. Ça veut dire que on pense toujours, le mal, c'est pas bien. En fait, c'est faux. Le mal, ça peut être beaucoup de bien. Quelque chose qui est beaucoup de bien et qui est plus de bien que ce que je peux supporter, ça s'appelle du mal. Donc le mal, c'est déguisé en mal. C'est du bien déguisé en mal. Non, c'est du mal. C'est du mal absolu. Ça veut dire c'est l'exemple qu'on a donné tout à l'heure. Tu enseignes à un enfant et tu le noies, tu fais du mal. L'enfant, il est complètement déboussolé. C'est plus ce que tu as voulu lui expliquer. Logiquement, tu peux dire, tu expliques à quelqu'un, tu vas monter le niveau. Et tu vas lui expliquer plus que ce qu'il peut comprendre. C'est beaucoup de bien. Et puis après, les choses qu'il comprend, il comprend. Les choses qu'il comprend pas, il comprend pas. Donc il va faire le tri en disant je mets de côté ce que j'ai pas compris, mais au moins ce que j'ai compris, j'ai compris. Mais c'est le résultat du trop qui est le mal. C'est pas le. Alors c'est ça. C'est pas le trop qui est mal, c'est le résultat du trop qui est mal. Mais ça revient au même. C'est pareil. Bon. Ça revient au même. C'est-à-dire l'effet du trop, c'est que ça déborde. À partir du moment où ça déborde, il reste rien. Donc ça c'est une idée importante. C'est-à-dire que le mal, c'est aussi bien trop que pas assez. Donc le mal, c'est quand il n'y a pas de rapport entre ce qu'on veut donner et celui qui veut recevoir. Là, le mal commence. Donc ça veut dire que ça, ce qu'on vient de voir, c'est les trois clipotes complètement impures.
Et donc les trois clipotes complètement impures, c'est l'ensemble des créatures du monde qui ne peuvent pas recevoir l'élévation parce qu'il y a inadéquation entre l'homme et le Nitzutz qui se trouve à l'intérieur de cet objet. Ou bien parce que ce Nitzutz est beaucoup trop bas pour eux, ou bien parce que ce Nitzutz est beaucoup trop haut pour eux. Les deux cas reviennent à la même chose. Par contre, Klipat Noga, je le disais tout à l'heure, l'immense majorité de ce qu'on a autour de nous, c'est Klipat Noga. Klipat Noga, alors il faut bien comprendre, Klipat Noga, c'est une